Bonsoir à tous, bienvenue sur le live de la rentrée décalée de l'ESME, l'école d'ingénieurs généralistes. Vous présenter la formation rentrée décalée qui vous permet de vous réorienter sans perdre une année si vous vous êtes trompé de voie. Pour faire un petit point plus général sur l'ESME, on va vous expliquer également qu'est-ce que c'est que l'ESME, quelle est l'école d'ingénieurs et des experts qui transforment le monde. Alors l'ESME, c'est une vieille école, comme on dit, elle a été créée en 1905. Il y a déjà 17 000 diplômés qui sont diplômés de l'ESME. On a 18 majeurs en formation ingénieur. On a 6 bachelors, donc la formation ingénieur et la formation bachelor sont reconnus par le titre d'ingénieur. 6 bachelors dans les domaines technologiques très, très axés sur les nouvelles technologies. On a 4 campus, Paris, Bordeaux, Lille et Lyon. Un semestre international obligatoire pour 100% des étudiants de la formation prépa, cycle ingénieur et de la formation bachelor. 450 entreprises partenaires et 80 partenaires internationaux liés aux étudiants qui partent en semestre à l'international. Voilà comment s'organise l'école en elle-même, comment s'organise maintenant la formation, la rentrée décalée. On va le découvrir. Donc la rentrée décalée, qu'est-ce que c'est? C'est un programme accéléré qui se déroule de février à juillet de l'année prochaine, donc 2024, chaque année, ça reprend, qui permet de ne pas perdre un an après avoir commencé ou après avoir eu son bac, après avoir commencé une formation, et qui permet de suivre en 6 mois la formation qu'on suivrait en une année scolaire. C'est pour les étudiants donc en réorientation après une première année ou après une deuxième année à post-bac. Il faut déjà avoir le bac, donc minimum avoir eu son bac en 2023. Et c'est effectivement si on s'est trompé de voie, si on est déçu des formations qu'on a choisies après son bac. Donc ça peut être après une licence, une première année de licence, une deuxième année de licence, une première année de prépa, une autre première année dans une école d'ingénieur. On peut avoir envie de changer parce qu'on ne s'y sent pas forcément très bien. C'est pour qui la rentrée décalée? C'est pour tous les étudiants, comme je disais, qui ont déjà eu le bac à partir du bac 2023. Du bac au bac plus 2 en formation scientifique ou pas forcément si le bac a été obtenu directement à partir de l'année dernière. Ce sont des bacs scientifiques français ou étrangers, baccalauréat général avec une spécialité minimum scientifique et aussi les bacs technologiques STI 2D. Pour expliquer un petit peu le programme de cette rentrée décalée, je vais laisser la parole à Benjamin Deprost, qui est directeur du cycle préparatoire de l'ESME et qui va vous expliquer le programme, comment s'organisent ces 6 mois d'études à l'ESME pour la rentrée accélérée. Oui, bonsoir à toutes et à tous. Alors, Benjamin Deprost, je suis le directeur des études du premier cycle ingénieur ici à l'ESME et je vais vous expliquer dans un premier temps donc les enseignements de notre rentrée décalée, donc qui va commencer fin février. Dans cette rentrée décalée, on va proposer 4 unités d'enseignement. Vous les voyez apparaître à l'écran, on les appelle les UE. Donc, dans la première unité d'enseignement, on retrouve les sciences fondamentales, dans laquelle on va avoir des heures de mathématiques fondamentales, d'outils mathématiques, d'électrocinétique et également d'électromagnétisme. Ça, c'est pour la partie physique. On va avoir à peu près 10 heures par semaine dans ce type d'enseignement. Dans l'UE2, l'unité d'enseignement 2, technologie et sciences appliquées, on va retrouver des systèmes techniques et physiques, du langage Python pour tout ce qui est informatique, mais aussi de l'algorithmique avancée, ainsi que de l'électronique. Pareil, on va retrouver 10 heures par semaine dans ces différentes matières. Dans l'unité d'enseignement 3, culture d'entreprise et outils de communication, on va y retrouver l'anglais. L'anglais est très important pour chacune de nos formations. Il faut, pour être diplômé, avoir un score minimum au TOEIC. La maîtrise de la langue française, qui fait du bien aussi généralement aux élèves qui sortent du bac, mais même après. Et une petite initiation à l'entreprise pour former nos élèves au monde du travail. Ça sera aussi très apprécié lorsqu'ils seront diplômés. Nous aurons à peu près 5 heures par semaine pour ces différents enseignements. Enfin, l'unité d'enseignement 4, là on est dans les technologies et les sciences appliquées. Le côté appliqué est important ici dans cette unité d'enseignement. On va y retrouver des cours sur des bases de données, des applications
IoT, Internet of Things, électronique analogique, des réseaux et un projet pluridisciplinaire qui va prendre un petit peu en compte l'ensemble des acquis dans ces matières. On y retrouve 5 heures par semaine. Il faut savoir que la logique véritablement dans ces enseignements et de cette rentrée décalée, c'est qu'on va faire 6 mois ce que d'autres font en une année. Donc, sachez que les semaines seront quand même assez chargées et qu'on va devoir rogner un petit peu sur les vacances de façon à justement vous proposer le même programme que des personnes qui sont sur nos bancs depuis septembre. Sachez également, et vous pouvez le voir dans ces enseignements, il y aura différents types d'activités d'enseignement proposées. Alors, il y aura les cours magistraux, hein, que vous connaissez sûrement. Vous aurez aussi des séances de travaux dirigés, de travaux pratiques, d'apprentissage par problème. On essaye, en tout cas, dans cet enseignement et dans cette rentrée décalée, de vous proposer le meilleur équilibre possible entre les apports théoriques d'un côté, mais aussi l'application pratique de ces notions théoriques, notamment dans cette unité d'enseignement 4, hein, technologie et sciences appliquées. Enfin, chacune de ces unités d'enseignement reprend des enseignements qu'on peut retrouver en première année de cycle préparatoire intégré pour intégrer des études d'ingénieur, mais également en première année de bachelor. C'est équilibré pour pouvoir accueillir et des personnes souhaitant par la suite se destiner à continuer dans des formations d'ingénieur ou vers une formation bachelor. Et je vais vous présenter aussi, Alexia, si tu veux bien passer à la diapositive suivante, les formations d'ingénieurs et donc les possibilités qui s'ouvriront à vous si vous choisissez cette formation. Alors, si vous réussissez votre rentrée décalée, vous pouvez donc intégrer la deuxième année de prépa intégrée. Et dans cette deuxième année de prépa intégrée, on retrouve, donc dans ce cas-là, vous serez avec ceux qui sont actuellement également en première année. Vous aurez exactement la même formation. Donc, on va avoir des cours scientifiques, des cours mathématiques, physique, informatique, et également une ouverture sur des cours de sciences humaines et sociales, de l'anglais et des parcours. Alors, vous pouvez découvrir 6 parcours. Vous les voyez apparaître dans le petit camembert en bas de votre écran. Donc, il y a le parcours innovation, le parcours biotech et santé, le parcours design, le parcours management, le parcours énergie et environnement. Vous les voyez tous apparaître ici, tout en bas de votre écran. Et la philosophie de ce parcours, c'est de tester des projets. On est encore sur de l'apprentissage par projet. On se met par petits groupes. De tester des majeurs ou des spécialisations, des domaines d'application qui vous seront proposés à la fin de vos études d'ingénieur, parce qu'à la fin, il va falloir que vous vous spécialisez. On est une école généraliste, mais qu'il y a quand même une couleur à donner à votre diplôme d'ingénieur à la fin de vos 5 ans. Donc, c'est une demi-journée par semaine dans laquelle nous allons vous proposer une petite personnalisation via ce parcours choisi et un projet qui est en lien avec les domaines qui ont été évoqués. Sachez également, si vous continuez, vous passez en 3e année, on a un socle commun qui reste encore très important, vous passez en 4e année, et là, un fait marquant de la 4e année, c'est un départ au premier semestre à l'international, dans une université partenaire, et donc ça sera faire 6 mois, faire un semestre d'études dans une université à l'étranger. Enfin, toujours en 4e année, vous aurez à choisir une majeure, une spécialisation dès que vous reviendrez de votre semestre international. Toujours sur cette slide, vous pourrez voir les différentes majeures qui sont proposées. Il y en a 18 en tout, qu'on a répartis en 7 grands domaines d'activité: l'énergie et l'environnement, la ville connectée, l'intelligence numérique, le robotique et le design, les transports et mobilité, la biotech et santé ou ingénieur manager. Sachez également qu'en toute dernière année, en 5e année, on propose des doubles diplômes. Alors, ça peut être des doubles diplômes avec des universités ou des écoles françaises de renom. On a un double diplôme avec Centrale Supélec, par exemple, en dernière année. Vous pouvez aussi avoir des doubles diplômes à l'étranger, donc partir dans une université étrangère si votre semestre international vous a plu, pour avoir le diplôme de l'ESME, mais également un diplôme de Master of Science de cette université partenaire.
ou également, vous pouvez partir sur des masters recherche, si la recherche fondamentale vous intéresse particulièrement pour pouvoir vous engager dans des thèses. Sachez que si vous poursuivez vers cette formation d'ingénieur, hein, elle se déroule en 5 ans, bac plus 5. Il n'y a pas de diplôme intermédiaire. Si vous voulez être diplômé, eh bien, c'est au bout des 5 années de formation. En revanche, à la clé, eh bien, on dit que dans le monde d'ingénieur, l'employabilité n'est pas un problème, hein, il n'y a presque pas de chômage, vous pouvez le voir sur les chiffres. Au bout d'un an, un an après le diplôme, on a quasiment 100% de nos diplômés qui sont en poste, avec des rémunérations qui sont plutôt intéressantes. Vous voyez ça apparaître également dans la slide. Écoutez, je vous propose de maintenant partir sur la possibilité numéro 2, à savoir l'intégration de la deuxième année du cycle bachelor. Anne-Marie, je te laisse la parole. Bonjour à tous. Oui, nous avons une possibilité aussi. La deuxième possibilité, donc après la présentation du cycle ingénieur, c'est la formation bachelor. Donc un bachelor, c'est une formation plutôt technologique et professionnalisante. C'est une formation en 3 ans et qui délivre un grade de licence. Donc au bout des 3 ans, vous avez un diplôme. Quels sont les 4 bachelors proposés sur Paris? Vous allez avoir des bachelors orientés objets connectés. C'est pour ça que les cours que vous ont présentés, Monsieur de Prost, étaient aussi liés à l'informatique et l'objet connecté. Vous avez des bachelors donc, en transport éco-intelligent. Donc, voilà, l'objet connecté dans les véhicules et dans les transports. Un bachelor sciences et transition énergétique et environnement. Donc là, on est plus sur la transition énergétique, l'efficacité énergétique grâce aux objets connectés. Un bachelor objets connectés et transition éco-design. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va créer des objets connectés adaptés à une demande et aux utilisateurs. Et évidemment, autour de tous ces bachelors, il y a la cybersécurité des objets connectés. C'est-à-dire qu'il va falloir protéger toutes ces données. Donc, ces bachelors sont ouverts donc, aux étudiants le souhaitant à la fin de cette rentrée décalée. Ils gagnent 1 an puisqu'ils intègrent directement la deuxième année. Grosse particularité, excusez-moi, sur ce bachelor, c'est qu'ils intègrent directement pas l'école, mais une université partenaire, puisque tous les étudiants du bachelor partent en deuxième année dans une université partenaire. C'est pour ça que l'importance de l'anglais dès cette première année d'entrée décalée. Donc, ils intégreront la classe à l'international pour revenir ensuite à l'école et préparer leur 3e année en apprentissage. Là, vous obtenez votre grade de licence. Après ce grade de licence, eh bien, vous allez vous poser la question, j'ai un diplôme, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je pars travailler? Première solution. Est-ce que je poursuis en école d'ingénieur parce que j'ai encore envie, je me sens capable de refaire 3 ans après mon bachelor? Et la dernière solution, c'est de partir en master, MSc. Ce sont des masters techniques. On en propose 2 à l'ESME et donc là, c'est 2 ans de plus pour obtenir un bac plus 5. Donc, les possibilités sont très larges. Vous pouvez aussi intégrer le monde du travail. C'est vrai que cette dernière année en apprentissage vous permet de mener à bien votre réflexion et de chercher et de trouver dans votre projet professionnel ce que vous souhaitez faire, mais tout est possible à la fin de ce bachelor. On est plutôt sur des formations très projet, très TP, très projet, donc très concrètes. Donc, c'est concret, professionnalisant et technologique. Et je repasse la parole à mes collègues. Pourquoi choisir l'ESME? Voici plusieurs bonnes raisons pour venir à notre rentrée décalée. Premièrement, c'est un programme accéléré qui va se dérouler de fin février à juillet. Donc, ça vous permet d'éviter de perdre 1 an dans votre réorientation si vous êtes sûr que vous voulez changer de formation. Deuxièmement, eh bien, le large choix d'ouverture à nos 2 programmes, donc un programme de formation ingénieur ou un programme de formation bachelor. Tout dépend de ce que vous visez et de quel diplôme. Un diplôme en 3 ans ou un diplôme en 5 ans vous intéresse.
Une diversité d'approches pédagogiques aussi, avec, comme je vous l'avais annoncé dans les enseignements, des cours théoriques, certes, mais aussi pas mal d'apprentissage par projet, du pratique, un bon équilibre entre ces deux différents formats pédagogiques. Un accompagnement personnalisé tout au long de votre scolarité, ça c'est garanti et c'est souvent un retour positif des questionnaires de satisfaction de nos étudiants. Tous nos étudiants partent un semestre à l'international faire un échange académique. Une intégration professionnelle réussie, je vous en avais déjà parlé, hein, une fois qu'on est diplômé d'un diplôme de l'ESME, et une vie associative riche et dynamique, souvent très appréciée de la part de nos élèves. Voilà, ça fait plein de bonnes raisons pour rejoindre notre rentrée décalée et pour pouvoir avoir un témoignage de la part d'une étudiante, d'une ancienne étudiante ayant assisté aux rentrées décalées. Je vous propose de laisser la parole à Alexia Baudran qui va pouvoir vous partager son expérience. À toi, Alexia. Bonsoir à tous. Donc moi je m'appelle Alexia Baudran. Donc actuellement je suis en 5e année à l'ESME. Donc tout ce qu'on a pu vous raconter depuis le début de ce live, j'ai eu la chance de le vivre puisque du coup je suis dans ma dernière année. Donc du coup j'ai intégré la prépa intégrée décalée pardon en 2020. Donc à l'origine moi j'avais fait un bac scientifique classique on va dire avec une spécialisation en SVT pour enchaîner sur une première année de fac de médecine à Lille, où du coup, au bout d'un semestre, j'ai décidé de me réorienter parce que c'était pas quelque chose qui me plaisait, euh, d'autant par le sujet que par l'atmosphère qui était donc très très compétitive. Et du coup, moi, j'ai voulu me diriger vers quelque chose qui avait un lien avec l'environnement, la transition énergétique, tout en apportant un vrai côté technique pour avoir vraiment cette idée de agir, et pas forcément qu'à mon niveau, mais pouvoir m'impliquer dans des projets à plus grosse échelle. Du coup, vraiment un métier d'ingénieur où je pouvais donc retrouver tout ce qui me plaisait professionnellement. Et donc, du coup, pour pas perdre de temps, donc comme on vous l'a dit, j'ai intégré la rentrée décalée, ce qui m'a permis en fait de pouvoir en 6 mois faire toute la première année. Alors, c'est vrai que c'était un petit peu intensif comme rythme, surtout que bah, manque de chance, c'est tombé pendant le Covid pour ma part. Mais c'est vrai qu'on était très très bien intégrés, que ce soit par nos professeurs, mais aussi par nos camarades, puisqu'on était sur une ambiance qui était très collaborative et très, on était beaucoup à l'entraide parce qu'on était tous dans la même situation et on voulait tous réussir en fait, puisqu'il y avait de la place vraiment pour tout le monde. Donc du coup voilà. À la suite de ça, donc j'ai intégré bien sûr le parcours, on va dire classique, avec tous mes camarades qui avaient commencé en septembre. Où du coup là, j'ai pu me spécialiser dans les parcours énergie. Donc moi, j'ai fait le parcours énergie-environnement puisque je savais que c'est ce qui me plaisait et voilà. Ensuite, donc du coup, comme on vous en a parlé, le semestre à l'international en début de 4e année. Donc on avait beaucoup de choix. Moi, j'ai décidé de m'orienter vers une destination plus vis-à-vis des matières que de la destination parce que je voulais avoir un ancrage sur l'environnement. Donc c'est ce qui était proposé dans l'université de Zagreb en Croatie. Donc c'était très intéressant. On a appris beaucoup de choses, rencontré beaucoup de monde. Et c'est vrai que le fait que tout le monde ait l'occasion de partir 6 mois à l'étranger, c'était très agréable. Et puis ça nous a permis de bien nous améliorer en anglais, surtout pour passer le TOEIC par la suite. Et du coup, en rentrant de mon semestre à l'international, donc le début des majeurs, donc pour ma part, c'était conversion d'énergie, puisque bah, c'était vraiment quelque chose qui m'attirait de pouvoir travailler dans les énergies renouvelables, etc. Et c'est vrai qu'en intégrant le SME, bah, on rentre aussi dans un groupe d'écoles. Et on a eu l'occasion de travailler sur des gros projets, donc d'1 an en collaboration avec d'autres écoles. Je pense par exemple au projet iGEM que je viens de terminer en novembre, où du coup avec des membres de Subiotech et d'EPITA, donc des écoles partenaires de l'ESME, du groupe Ionis, on a mis en place et créé un système d'organismes génétiquement modifiés pour pouvoir dépolluer en œstrogène les eaux grises des habitations
et produire de la chaleur pour chauffer ces dites habitations. Et donc du coup, moi, avec mon parcours ingénieur à l'ESME, j'ai pu aider sur tout ce qui va être les principes de thermodynamique et même de prototypage, en utilisant notamment toutes les ressources que j'avais à ma disposition à l'ESME. Je pense notamment aux découpeuses laser, aux imprimantes 3D, etc., qui m'ont permis en fait de pouvoir soutenir, on va dire, ce projet de modification génétique, pour lequel on a été récompensé donc pendant le concours en novembre par une médaille d'or. Donc du coup, c'était très agréable d'être reconnu par un jury de juges international dans un domaine qui était vraiment très pointu, puisque en fait, ce concours, c'est le concours de référence dans le domaine de la biologie, notamment universitaire. Donc voilà. Et du coup, en milieu de cinquième année maintenant, en revenant sur toute mon expérience à l'ESME, c'est vrai que la prépa prime, ça m'a appris beaucoup de choses, notamment des vraies méthodes de travail, parce que c'est vrai qu'il faut s'organiser pour pouvoir tout gérer de front, parce que ça va forcément un petit peu plus vite en 6 mois qu'en un an, mais c'est totalement possible de réussir et ça se passe généralement très bien. Voilà. Merci beaucoup Alexia pour ce précieux témoignage. En tout cas, on est ravis de t'avoir accueilli dans cette rentrée décalée et de te compter parmi nos élèves encore actuellement. On en est à la fin de cette présentation. Ce que je comptais faire, c'est de vous lire quelques questions. Avant cela, je voulais tout de même vous prévenir qu'il y a les prochaines journées portes ouvertes de l'ESME qui auront lieu à l'ESME Paris et Bordeaux le samedi 20 janvier 2024, à Lyon le samedi 27 janvier et à Lille le samedi 2 février. Je vois qu'il y a eu des réactions dans le chat. Je vais donc poser certaines questions à Madame Antéblian et me poser certaines questions également à moi-même auxquelles je répondrai. Anne-Marie, première question. Peux-tu nous dire sur quel campus aura lieu cette rentrée décalée ? Donc, la rentrée décalée a lieu sur un superbe campus que nous avons. Pour ceux qui veulent venir à la JPO, ils le verront. Donc, c'est rue de Fleurus, à côté du Parc du Luxembourg, dans le quartier de Montparnasse, si on veut situer. Et donc, la rentrée décalée aura lieu dans ce bâtiment. Donc, vous intégrez le bâtiment et surtout, vous allez pouvoir rencontrer tous les autres étudiants qui sont déjà présents. Donc, je pense que l'intégration se fera sans problème dans le superbe bâtiment. Merci Anne-Marie pour cette réponse. Alors, il y avait une autre question qui te concernait, c'est quel bachelor vous proposez ? Alors, comme j'avais répondu effectivement, donc on a 4 bachelors. Donc, ce sont 4 bachelors technologiques et professionnalisants. Donc, nous avons le bachelor transition énergétique, le bachelor transport éco-intelligent, le transport éco-conception des objets connectés et évidemment, pour protéger tout le monde, le bachelor cybersécurité des objets connectés qui se fait en partenariat avec l'EPITA, puisqu'en deuxième année, vous allez suivre vos cours, une partie de vos cours avec l'école d'ingénieurs, l'EPITA, dont c'est le domaine d'expertise. Merci pour ces précisions, Anne-Marie, intéressantes. Autre question que j'ai soulignée, y a-t-il un concours pour rentrer dans ces classes de rentrée décalée ? Oui. Premièrement, il y a une étude de dossier scolaire en fonction des résultats et des appréciations que vous aurez pu avoir, et ce notamment dans les matières scientifiques, plus un entretien de motivation qui va durer entre 20 et 30 minutes, pour justement voir si votre profil correspond aux attentes de l'école et si ce qu'on propose aussi via cette rentrée décalée correspond à la construction de votre projet professionnel. Autre question, des classes de combien ? On va être sur des classes d'environ entre 20 et 30 personnes, généralement, donc ça ne change pas trop généralement des effectifs qu'on retrouve dans les lycées. Quelqu'un s'inquiète pour savoir s'il y a quand même des vacances d'été. Alors oui,
La fin des cours est prévue mi-juillet, ce qui laisse quand même la fin de juillet et août pour pouvoir profiter de certaines vacances. Allez, je prends une dernière question peut-être avant de conclure. Est-ce qu'il y a un stage obligatoire à faire en fin d'année? La réponse pour cette première année est non. Il n'est pas obligatoire dans la mesure où vous terminez tard et donc que c'est assez difficile de pouvoir trouver un stage dans le peu de temps qui vous reste. En revanche, sur les années suivantes, si vous passez aux années supérieures, là, il y aura des stages obligatoires à faire dans vos différentes formations. Voilà, merci encore pour votre écoute. J'espère que vous avez appris tout ce que vous vouliez savoir sur cette rentrée décalée. On vous souhaite à toutes et à tous une excellente soirée et on espère vous voir très bientôt sur les bancs de l'ESME. Au revoir.